Voilà, elle est déjà installée. On va parler de son actualité, bien évidemment. Une artiste de la musique béninoise. Diaye, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? je vais très bien et vous? Ça va bien, merci beaucoup. Déjà, le nom d'artiste Diaye, on va Oui. essayer de comprendre ça. C'est dans quelle langue? Djaye, c'est un Idacha. Mhm, Djaye qui est différent de Djaye. mhm, Parce que Djaye, ça signifie autre chose. ok, Djaye également. ok. Donc, Djaye, c'est déjà le prénom l'un des prénoms de Djaye. Oui, on va le dire comme ça. Ouais. Qui signifie? Normalement, c'est Abba Djaye. Vous Ok, voyez, d'accord. Mhm, c'est Abadjaï et j'ai juste pris, vous voyez, à la maison, mhm, à Dassa, on nous appelle, disons, toutes les femmes qui s'appellent Abadjaï à la maison, on les appelle Djaï Djaï. d'accord. Djaï qui signifie, on va dire, destin. Mhm, Parce que Abadjaï signifie euh, si l'homme avait, si l'homme pouvait représenter Dieu. mhm. Si l'homme était Dieu, d'accord. Juste ça. Mhm, Et moi, j'ai pris Djaé comme nom d'artiste parce que je pense que ce, ce nom signifie beaucoup pour moi. mhm. Oui. D'accord, on reviendra peut-être sur tout ce que cela signifie pour vous. Mhm. Mais déjà, vous êtes entré dans la musique de façon professionnelle depuis combien de temps déjà? De façon professionnelle, on va dire depuis 2007. 2007 où j'étais encore à Dassa. Mhm. Encore à Dassa et on avait sorti, ma chorale avait sorti un album. Sur, Vous avez commencé par la chorale. oui, par Bon, la comme chorale. tout bon artiste. Oui, par la chorale où on D'accord. avait eu un album avec Saba Nazer, Mhm. où j'étais le lead principal sur la D'accord. majorité des chansons sur cet album-là. Mhm. Donc D'accord. on va dire professionnellement, Oui. déjà avoir conscience de tout ce qu'on sort de la bouche Mhm. depuis 2007. 2007, Oui, 2007-2020, 13 ans en arrière, ce n'est pas petit, hein? du tout pas. Ce n'est Euh, pas aussi euh, Ce n'est beaucoup pas que ça. trop, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il y a une nouvelle actualité. C'est vrai qu'on te connaît, en tout cas les téléspectateurs vont peut-être te reconnaître sur les images de The Voice auxquelles tu as pris part Bien justement sûr. et tu as représenté valablement le Bénin. On va en parler dans un court instant. Mais pour l'heure, l'actualité, c'est bien cette nouvelle sortie-là, le titre qui est déjà sorti Mhm. et qui passe déjà. Alors, depuis quand c'est sorti officiellement? On va dire Eleda est sorti le 15 août Mhm. à 15h20. 15h20, pourquoi cette précision? C'est Euh, ton heure de naissance? non, non, bon, juste parce que c'était le 15 août 2020. Mhm. Donc, on a choisi Ok, 15 heures l'heure, pour faire. d'accord. Oui, Mhm. c'était ça. Donc, D'accord. Eleda est sorti depuis le 15 août de cette année. D'accord. Vous avez mangé de liam pilé le jour-là, je suppose. Bien sûr, comme digne fille de Dassa. Ah, exactement, c'est ça. Vous allez m'inviter un de ces jours, hein? Bien sûr. Ah, d'accord. Alors, c'est aussi vrai que notre réalisateur du jour, Sitil Chobo, il est de là-bas aussi, il est de Ah oui. Savalou. Et il Ah, aime bien liam pilé aussi. avec de la bonne sauce Avec de la d'arachide. bonne sauce. Sauf que lui ne m'a pas encore invité. Ah, Donc mais je le c'est pas tiens. vrai. Je le tiens, je le tiens. Mais il me l'a promis quand même. Ok. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est une belle réalisation quand même. Oui. Voilà. Déjà, qui l'a réalisé ce titre? On va dire celui qui a réalisé ce titre, Hmm. la chanson ou la vidéo, parce que on va dire les Parlons images. déjà des images, l'orchestration des Ok. images, qui l'a fait? Les images ont Hmm. été réalisées chez Monsieur Romaric, Mhm. du côté de, je crois que c'est Bédio Médé. Mhm. Et puis le son, Mhm. c'est le doyen Marc Bolouvi. Ok, d'accord. Oui. Marc, je le connais. Oui, c'est lui qui a, on va dire, on a commencé Oui. chez Trinité, qui est Ok. bien connu. Mhm. Et puis on a fini, on a été faire le mastering et tout ce qui va avec Mhm. chez le doyen Marc Bolouvi. Ok, d'accord, d'accord. En tout cas, c'est une très belle voix. On va écouter la musique déjà pour voir de quoi cela retourne, tout simplement. D'accord.
Voilà, Eleda, j'espère que je prononce bien, bien. Cette fois, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie, le titre? Eleda signifie dans la langue Idacha, Oui, on va dire littéralement créateur. d'accord. Dans le contexte de ma chanson, Eleda signifie destin. Destin, d'accord. Destin parce que Eleda, la chanson, parle de cette femme-là qui est d'ailleurs la première à intégrer un foyer et à qui le bon Dieu n'a pas donné, je vais dire, la grâce ou la joie d'être mère. Et elle n'est pas... elle est mal vue par la société, telle que, comme vous le savez, chez nous en Afrique, lorsqu'une femme n'a pas pu concevoir, c'est tout un problème. On en fait toute une histoire, elle est tout le temps doigtée, traitée de tout. Voilà, c'est de ça que parle Eleda. Et cette femme qui se révolte, elle dit qu'on ne fasse pas de son statut des sujets d'injure. Donc, c'est de quoi parle Eleda. C'est ça, d'accord. Et vous passez par là pour réconforter également toutes les femmes qui se retrouvent peut-être dans cette situation. Bien sûr, et Voilà. aussi dire qu'aujourd'hui, on doit cesser de doiter les femmes à qui le bon Dieu n'a pas encore donné la grâce d'être mère. On doit cesser de les doiter tout le temps, de les traiter de tous les noms. Ça doit s'arrêter. Pourquoi est-ce que disons que dans un couple, ce n'est pas la femme seule qui fait le foyer. C'est deux personnes. C'est deux personnes. Mais pourquoi lorsqu'il n'y a pas un enfant dans ce foyer, on ne condamne que la femme? Aujourd'hui, on ne doit pas réduire la femme seulement à son statut de comment je vais l'appeler, à son statut de fécondité. Non, non, on ne doit pas réduire la femme à ça. Pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas l'homme? Est-ce que les hommes souvent n'ont pas de problème? Ça doit s'arrêter. Et puis aussi, il faut dire que déjà en tant que jeune fille, vu le comportement de la société, dès qu'on a, imaginez, je finis les études, pas finir, j'ai le bac, je dis bon, ok, dans 3 ans, j'ai la licence. Après la licence, déjà j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, il faut que je dois faire des enfants. Et puis, on a un plan de vie donné. On n'arrive pas à atteindre ces objectifs. Juste pour ça, parce que la maternité, c'est des années. Tu fais un enfant, c'est parti pour 3 ans au moins. Ok, j'ai fait un enfant. Bon, et c'était prévu que je fasse certaines choses dans le plan de vie que je me suis tracé. Mais après, on commence par remettre à demain, vu qu'il y a un enfant là. Et dès que l'enfant commence par dire, cet enfant grandit déjà, il faut que j'en fasse un second. Un second, c'est ça. Et puis, la femme est là. Et non, si le père est patient, vous n'allez pas faire un second tout de suite. Vous dites?
Si le père est patient. La femme est pressée de finir parce qu'elle veut atteindre ses objectifs. Et tout le temps, elle essaie de repousser. Elle essaie de repousser, ne sachant pas que, bon, le temps passe, les années passent. Et on n'arrive plus à atteindre les objectifs de vie. Les objectifs. Donc, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Il faut qu'on cesse de doiter les femmes qui n'ont pas pu concevoir. Parce que le problème, souvent, ça ne vient pas seulement de la femme. Et dans un couple, il y a un homme et il y a une femme. C'est compris. Merci beaucoup, Gaye, pour cette plaidoirie en l'honneur des femmes. Voilà, femme que vous êtes également. Merci. Alors, c'est quand même très intéressant, hein, parce que l'artiste également porte la voix de la société. Et donc, vous êtes porte-parole de ces femmes-là qui sont quand même marginalisées dans certains foyers. Merci. On va parler maintenant de votre passage sur The Voice Afrique francophone. C'était en quelle année? C'était en 2017, lors de la deuxième saison de The Voice Afrique francophone du côté de l'Afrique du Sud. Exactement. Oui. On va regarder une première séquence déjà. C'était les auditions à l'aveugle. Oui. Et on se retrouve derrière pour mieux en parler. D'accord. Regardons. Nous étions en 2017, The Voice Afrique francophone, la deuxième saison. Que d'émotions, hein, vous rappelez cette vidéo. Ouais. Vraiment que d'émotions. Et puis, on se rappelle un peu de tout ce qui se passait. Je me rappelle un peu de tout ce qui se passait moi sur cette scène-là, bien avant que je ne monte sur la scène et également lorsque j'étais déjà sur la scène. Vous imaginez, tu chantes et puis tu ne vois aucun coach se retourner. D'abord, avant de monter sur la scène, en fait, on ne cesse de prier et de demander à Dieu de tout faire pour qu'un coach se retourne, pour qu'on puisse rester dans l'aventure et représenter vraiment valablement et dignement son pays. Parce que c'est plusieurs pays qui participent à cette compétition. Et puis, il n'y a que de talent. Du coup, on ne peut qu'être vraiment stressé. Et le track est d'un niveau vraiment height, quoi. C'est ça. Mais vous n'avez pas disparu de la scène, hein? Oh non, heureusement. On ne pouvait pas disparaître. C'est ça. On essaie de prendre son courage et puis à deux mains et de donner le meilleur, de soi. Et c'est ce que j'ai pu faire à The Voice en 2017 aux auditions à l'aveugle. Et aussi, on était tellement nombreux, du coup, les coachs aussi, même quand ils veulent se retourner, réfléchissent, il y a aussi d'autres talents qui vont venir après. Et il y a tout ça
qui fait que parfois, même lorsque vous chantez très bien, vous voyez, lorsque vous regardez la vidéo, les coachs, ils voulaient bien se retourner, mais il y a quelque chose qui les retient. Du coup, il y avait Charlotte qui a dit bon, qu'elle ne pouvait pas ne pas se retourner sur la qualité de ma voix. C'est ça. Et Elle donc, l'a dit aussi, c'est vrai que on va suivre dans un instant la réaction, l'appréciation des coachs par rapport à ta prestation. oui. Mais avant cela, dis-nous, déjà au cours de cette prestation, cette audition à l'aveugle, est-ce que vous aviez espoir que quelqu'un parmi les coachs allait se retourner, notamment Charlotte Dipanda? Si, moi j'avais espoir que Charlotte Dipanda se retourne, Asalfo se retourne, Ouais. Lokwa Kanza aussi. Et je pense que je l'avais dit dans l'interview. Oui, qui a dans précédé, l'interview, oui. justement, oui. Je pense que je l'avais dit, je disais que c'est elle que je voulais. Donc Tu je as exaucé la m'attendais- prière. Vraiment, je m'attendais à ce que Charlotte Dipanda se retourne. Et j'ai beaucoup aimé comment dire, les appréciations des coachs qui ont suivi, surtout Lokwa Kanza. Ouais. Je ne sais pas s'il Votre me papa? s'il me suit de quelque part, Ouais. à qui je fais un gros coucou, C'est parce ça. que c'est vraiment un papa tel qu'on le dit, Lokwa Kanza, qui reste souvent en communication avec les talents, même après votre départ. C'est ça. Moi, je peux dire que Lokwa Kanza, même aujourd'hui, si je lui avais écrit et je lui avais dit, je passe sur telle chaîne, il allait me suivre. Il prend du plaisir à accompagner les talents, à vous conseiller, à vous demander, faites ci à la place de ci, à vous conseiller. C'est ça. Il est vraiment là et il écoute. C'est ça. C'est vrai que je vais embrayer cette parenthèse pour lui dire merci également. On va saluer ces coachs-là, Lokwa Kanza, Charlotte Dipanda notamment, Oui. parce que quand nous avons reçu Karina Sen ici, ils n'avaient pas suivi en direct, mais elle leur a envoyé le lien après, donc ils ont suivi la vidéo. On va en faire de même avec toi aussi, donc tu vas leur envoyer le lien de la vidéo, ils vont suivre et puis te donner leur appréciation. Occasion donc pour demander à mon coach Charlotte Dipanda Ouais. de me répondre. Hein. C'est ça. Oui. Vous aviez des affaires en suspens, c'est ça? Ah oui. À demi-mot. Ah. D'accord. En tout cas, ils auront le lien de la vidéo Charlotte Dipanda, Lokwa Kanza, comme on l'a fait pour les autres. En tout cas, merci beaucoup à cette grosse figure de la musique africaine. Et juste après, ils se sont retournés. On va écouter leur appréciation après l'audition à l'aveugle. Écoutez, tu as interprété le morceau d'énigme de Bella Bello. Oui. D'accord. C'est toi-même qui l'as choisi ou ça a été imposé? En fait, on va dire il y a un processus dans le choix des chansons. Il y a une liste qu'on nous envoie et dans la liste, vous sélectionnez les chansons que vous pouvez interpréter à l'occasion des auditions à l'aveugle. Et les chansons que vous avez sélectionnées, vous les classez selon l'ordre de priorité. Et donc, si moi, par exemple, j'ai mis Bella Bello en première position, on me choisit Bella Bello en première position et c'est ça que j'ai exécuté. C'est un morceau qui était facile ou bien pourquoi l'avoir mis en première position, justement? On va dire Bella Bello, C'est un modèle? c'est son style de musique. J'aime beaucoup le style de musique de Bella Bello. Ouais. J'ai eu à vraiment copier quelques chansons de Bella Bello, même si je ne comprenais pas très bien la langue. Et j'essayais de me rapprocher de certains Togolais, Ouais. oui, et même des Béninois qui comprennent bien la langue et qui m'expliquent le message que véhiculent ces chansons. La chanson. Et je me suis rendu compte que c'était une très belle chanson. Vous imaginez sur The Voice Afrique francophone. Ouais. Voilà Bella Bello qui exprime son amour. Elle exprime son amour à son pays, le C'est ça. Togo. Ok. Une manière à moi aussi d'exprimer mon amour pour mon pays sur The Voice Afrique C'est ça, francophone. exactement. Donc, c'était un peu ça.
Et on va dire après The Voice Afrique francophone, en 2019, du côté à Cotonou, j'ai donné un concert où j'ai interprété environ 14 chansons de Bella Bello. Waouh! Le concept, c'était Jaye chante Bella Bello. Bella Bello, d'accord. C'était une très belle expérience parce que, comme je le disais, le style de chanson de Bella Bello, aujourd'hui, on n'en trouve pas. C'est vrai que c'est de la musique tradie, moderne, qu'elle fait parce que c'est de la musique de recherche. Elle essaie de faire un mélange de rythmes. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et c'est... on va dire, c'est pas... Tout doucement. D'accord. Tout doucement, oui. D'accord. On va écouter maintenant les coachs qui se sont retournés à la fin de votre prestation sur The Voice en 2017. Okay. Pour le prochain duo, je vais appeler Hermance. Elle aime la musique africaine et en chantant Denigban, elle a donné les meilleurs d'elle-même, sécurisant sa place dans l'équipe des 100 coachs. Voilà. Je suis heureuse de vous avoir dans mon équipe. Merci Charlotte. J'ai décidé de te mettre face à Donastel. Oh non. Mais... Avec son attitude d'une DC africaine, elle a impressionné Charlotte qui était ravie de la recevoir dans son équipe. Bienvenue à The Voice. Merci! Vous avez la même sensibilité, la même façon d'aborder les mélodies. Et c'est pour ça que j'ai choisi pour vous une chanson de Sarah Tavares qui s'appelle Boom Feeling. En tout cas, bonne battle. Hermance, c'est quelqu'un qui est calme, très effacé. Mais quand elle ouvre la bouche, tu la reconnais pas, elle se transforme. Donastel et Hermance, je ressens vraiment en elles qu'elles ont beaucoup de réparties, mais en même temps beaucoup de réserve aussi. Mais sauf que là, on a vraiment besoin de sentir qu'elles sont en même temps à l'aise avec leur voix, mais en même temps aussi à l'aise avec leur corps. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Vous êtes à contre-temps, hein? Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. La, 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 la. Il faut vraiment que vous entendiez le balancement du début parce que c'est un coup sur deux, vous ne le faites pas dans le temps en fait. Bénéficier de l'expérience de Charlotte Dipanda, c'est mon objectif premier. Je suis là pour apprendre, découvrir mes défauts en ce qui concerne le chant, mes insuffisances et peut-être que j'ai des avantages dont je ne me rends pas compte. Charlotte nous a donné la chanson comme si elle nous connaissait parce que on aime la chanson déjà. C'est vrai qu'elle est en portugais et c'est un peu compliqué cette langue. Mais déjà la mélodie nous emporte et donc, quand on essaie de rendre la chanson, on est vraiment dedans. En tout cas, j'aime déjà vous voir la faire en souriant. Ça veut dire que voilà, c'est déjà dans l'énergie de la chanson. Maintenant, maintenant j'entends que le feeling, voilà, mais je suis pas inquiète. Je pense que sur scène, elles vont vraiment nous surprendre. Il faut juste que je sache quoi leur dire pour les conforter et surtout leur donner envie de boom feelinguer avec nous, quoi, tout simplement.
Il faut vraiment que les gens aient envie de se lever. Boom feeling quoi en fait. On parle de feeling, on parle de la pêche, de la joie. C'est vraiment une chanson très très rayonnante. Donc vous invitez les gens à danser, il faut vraiment que ce soit quelque chose de perceptible pour eux. Voilà, on a profité pour revisiter un peu les coulisses de The Voice Afrique francophone, voilà, les appréciations de Charlotte Dipanda. Et puis, avant la phase des battles, justement, tu étais avec Donastel, c'est bien ça, non? Oui. Voilà, et comment ça s'est passé? On a vu un peu les coulisses. Tu disais que tu veux apprendre de Charlotte notamment et tout ça. Donc, Dieu a exaucé la prière à ce niveau-là. Oui, parce qu'on était vraiment en contact. Elle était là, surtout pour nous deux. Je vais dire qu'elle était présente. Elle essayait de nous donner les conseils, ce qu'il faut faire vu le style de la chanson. On doit chanter en invitant les gens à danser avec nous parce que ce soit Donacelle, que moi on est un peu réservé. On n'aime pas s'afficher tout de suite comme ça. Et donc, elle essayait elle nous demandait de sortir de notre zone de confort. Oui, et donner le meilleur de nous. Et déjà, même, c'est vrai que c'est une langue qu'on ne comprenait pas. Le portugais, c'est ça? Oui, même si on avait l'explication de la chanson, donc on comprenait bien le message que véhiculait la chanson. Donc, on pouvait tenir compte de ça pour vraiment nous exprimer sur la scène. Et c'est ce qu'elle nous a demandé. Je pense qu'on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Ce que vous pouviez, d'accord. Alors, Donastel disait que, bon, voilà, toi, tu ne parles pas trop, mais quand tu ouvres la bouche, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là concrètement? Elle parlait de ma manière de chanter. De chanter, ouais. C'est vrai que dans le public comme ça, dans le lot, j'étais vraiment effacée. Vraiment effacée. Et elle, dans le lot dans la team de Charlotte Dipanda, oui. On était les plus âgés de la team. Elle est plus âgée que moi. Et après elle, je suivais. Donc, on était les plus âgés. Du coup, tout de suite, lorsque la team a été constituée, on s'était vite rapprochés l'un de l'autre, sans savoir qu'on allait faire les battles ensemble. C'est pourquoi lorsqu'on m'a appelé, qu'on l'a appelé, j'ai dit, oh non, je ne voulais pas que ce soit avec elle parce qu'on était proches. Et lors des battles, l'une d'entre nous allait rentrer. Soit un autre coach allait voler quelqu'un. Donc, c'est ce qu'on ne voulait pas. Et elle-même, elle ne voulait pas être en battle avec moi. Mais bon, finalement, c'est ce qui s'était réalisé. Peut-être que Charlotte, de son coin, avait remarqué la complicité entre vous deux, oui. Et a décidé de vous mettre ensemble. Je crois qu'elle l'avait vraiment remarqué. Et il y a aussi qu'elle disait qu'on a la même sensibilité, on a la même manière d'aborder les chansons. Donc, je crois que c'est aussi les raisons pour lesquelles elle nous a mis en battle. C'est ça. Ensemble. Sinon, Donastel, jusqu'à ce jour, on continue d'échanger, on s'écrit. Et on a même un projet en vue ensemble. C'est ça. Oui. Je vais prier Dieu pour que ce projet soit lancé ici. On verra bien comment faire pour que le projet soit lancé en direct sur cette émission. Amen. J'aime bien ces exclusivités-là. Allez, on a remarqué, il y a une question qui doit quand même tarauder l'esprit des téléspectateurs. C'est que tu y étais en tant que Hermance. Oui. Entre-temps, le nom a changé, c'est ça? Oui. Dis-nous un peu ce qui s'est passé. Sinon, ils vont penser que ce n'est pas la même personne. Non, c'est la même personne. Voilà. C'est toujours Hermance Sélé. Oui. De The Voice. Ouais. Hermance Sélé que
certains ont connu en tant que choriste et tout. C'est toujours Herman Sélé qui est aujourd'hui Djaye. Juste que j'ai choisi Djaye comme nom d'artiste. Et Djaye qui est également mon nom, quoi. Donc, c'est pas, on va juste prendre ça comme ça. Herman, c'est aussi Abba Djaye. Et puis, j'ai pris le diminutif Djaye comme nom d'artiste. Donc, c'est la même personne. C'est ça. Herman, qui est dans le journalisme aussi? Oui. Tu es toujours bien. On va dire qui était? Qui était? Pourquoi tu as quitté? J'ai quitté à cause de la musique. Ah, d'accord. La passion pour la musique a pris le dessus. C'est ça. Ah, d'accord. Oui. D'accord. On dit souvent que Charlotte est très émotive. Est-ce que tu l'as constaté quand vous y étiez? Est-ce qu'elle transmet cette émotion-là, cette douceur féminine-là? Bien sûr. Et Charlotte Dipanda, que ce soit dans sa manière de parler, dans ses faits, ses gestes, ça se voit, bon, ça se constate tout de suite. Et l'émotion, je ne sais pas. Bon, peut-être, je pense que c'est sa nature. C'est sa nature. Si tu étais un homme, tu allais peut-être mieux sentir l'émotion. Donc, Charlotte Dipanda, elle est très sensible, elle est émotive. Du coup, c'est ça qui se transmet facilement, quel qu'en soit le style de chanson. C'est ça. L'émotion est là. Moi, je me suis posé la question de savoir si je dois chanter de Lara Fabian, on peut retrouver Djaye dedans. Parce que elle a vraiment su se faire une identité. Elle a gardé sa personnalité. Elle n'a pas cherché à copier quelqu'un d'autre, selon moi. Elle est restée elle-même. Et je pense qu'en tant qu'artiste, c'est ce qu'il nous faut. Rester soi-même. On est plus à l'aise. C'est ça. On est soi-même. On est fier de faire tout ce qu'on fait. On est capable d'apprécier et de juger soi-même ou de défendre tout ce qu'on fait, que ce soit ta coiffure, ton habillement. On va te dire, Djaye, mais pourquoi toi tu aimes porter des tapettes? Mais quand je suis en tapette, je suis à l'aise. À l'aise, c'est ça. On me dit, Djaye, mais pourquoi quand tu es sur scène, tu ne te chausses pas? Je dis, mais lorsque je porte les chaussures, j'ai l'impression que le son ne sort pas. Et donc, je pense que c'est un peu ça, rester soi-même. Et c'est d'ailleurs le conseil que je garde beaucoup de Lokwa Kanza, qui dit soyez, restez vous-même tout en travaillant. Restez vous-même tout en travaillant. Et je pense que j'ai gardé cette phrase-là de lui toutes les fois quand on s'écrit. Tu as envie peut-être de dire autre chose, mais comme tu sais qu'il aura la vidéo, tu te dis, bon, est-ce que je vais dire, bon, j'aurais pu ne pas te dire qu'il aura la vidéo là, donc tu allais te lâcher. Non, Papa Lokwa Kanza, il est free. Et puis il est direct, il ne sait pas, il ne sait pas, il ne fait pas de réserve. Il ne fait pas de réserve. Lorsque tu lui envoies lorsque tu travailles sur un projet, tu lui dis, voilà, je travaille sur tel projet, j'ai besoin de ton avis sur ce que je fais. En tout cas, jusqu'à ce jour où je vous parle, moi, je n'ai pas été déçue. Et puis, ce que j'ai le plus aimé, c'est que lorsque tu lui écris tout de suite et qu'il est en ligne, il te répond. Il te répond, ça c'est vrai. Il te répond tout de suite. Karina me l'a confirmé, ça c'est vrai. Même dans un passé, en août, quelques jours avant le lancement de ma chanson, j'ai eu un petit souci avec The Voice. C'était lui que j'ai appelé. J'ai réfléchi, bon, qui je dois joindre? J'ai essayé. Les autres ne me répondaient pas, mais dès que je lui ai écrit, il s'est certainement dit, bon, au lieu d'écrire à cette fille-là, je crois qu'elle est trop stressée, c'est mieux que je l'appelle. Et il m'a appelé directement. Donc, quelle humilité, hein, vraiment, de la part de ce grand homme. Alors, parlons rapidement pour sortir de ces échanges des deux autres coachs quand même. Il n'y a pas eu que Charlotte qui t'a
qui s'est retourné à l'audition à l'aveugle. Il n'y a pas eu que Lokwa Kanza, il y avait Asalfo et puis Singila aussi. Parlons d'Asalfo, tes rapports avec lui pendant cette saison-là. Oui, Asalfo était sur l'émission. On va dire, Asalfo ne s'était pas retourné. C'était Charlotte seule qui s'était retournée. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, avec Asalfo, j'ai gardé contact jusqu'en août passé. Où, à la sortie de ma chanson, je lui ai envoyé la chanson. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait, et que j'attends son appréciation. Et tout. Oui. Je n'ai pas eu son retour, mais je me suis dit certainement, peut-être qu'il a changé de contact. Je n'ai pas eu son retour. Alors qu'avant, lorsque je lui écris, il me répond. D'accord. Donc certainement... Il fallait peut-être passer par les autres coachs aussi pour voir... Bon, je n'ai pas eu, c'est vrai que je n'ai pas eu cette idée-là d'essayer de... Il faut peut-être demander aux autres, ils vont peut-être te mettre en contact avec lui. Et puis Singila, par contre, sincèrement, je n'ai pas gardé contact avec Singila, je n'ai pas eu le contact de Singila. Je l'ai pas eu. Demandé, il a refusé ou bien... Non, vous voyez, en fait, lorsque tu quittes très tôt l'aventure, quand je dis très tôt, c'est déjà aux auditions à l'aveugle. C'est lorsqu'il y a un groupe restreint. Déjà, on va dire les knockouts. Déjà, au knockout, il y a plus de monde comme ça. Donc, oui, les teams sont déjà un peu... Du coup, on a plus de facilité à entrer en contact avec les coachs. Mais lorsque c'est les auditions à l'aveugle, vous voyez, il y a tout un monde. Il faut d'abord constituer les équipes et après passer aux auditions, je veux dire, au battle. Maintenant, c'est après les battles, je veux dire, déjà au battle, on n'avait pas accès aux coachs, à tous les coachs. On n'avait pas accès à tous les coachs. Je vais dire, moi, c'est après The Voice, après être rentré sur Cotonou, que j'ai eu les contacts. Donc, c'était pas sur les lieux. D'accord. Sur les lieux que j'ai eu les contacts. Mais Charlotte Dipanda, on était en contact déjà en Afrique du Sud. On avait créé un groupe WhatsApp où il y avait tous les candidats. Et puis, on échangeait. C'est ça. Donc, j'avais, son contact déjà de là-bas. Mais quand je suis revenue à Cotonou, c'est là que j'ai eu le contact de coach Lokwa Kanza. Mais pourquoi tu lui fais les yeux? Bon. Allez, Gaye, merci beaucoup. C'est moi. C'était de très bons moments d'échange avec toi. Oui, merci à vous. Bonne suite pour ta carrière. Ah, merci. Il le faut vraiment, merci. C'est ça. Oui, et je voudrais profiter aussi, dire merci à tous qui me soutiennent. Merci à ceux qui sont là pour moi et qui apprécient à sa juste valeur le travail que mon équipe et moi nous faisons. On a toujours besoin, si je veux dire, c'est d'ailleurs maintenant qu'on a besoin de davantage de votre soutien. Aussi, merci à certaines personnes. Quand je dis certaines personnes, ils vont certainement se reconnaître. Merci, un sincère merci à tous ceux-là qui sont de près comme de loin. Ils représentent le soutien de Jai. Un sincère merci à tout le monde. Vous représentez vraiment ma priorité. Grâce à tout ce que vous m'apportez, j'espère aller très loin. C'est ça. Et travailler davantage pour ne pas vous décevoir. Ça n'arrivera pas. Merci. Plaise le ciel. C'est ça. Oui. Alors, tu vas nous faire peut-être un petit acapella de Ingma ou bien de... Oui, Ingma, puisque c'est ça, tu as chanté à l'audition à la Vous préférez Ingma? Oui, je préfère Ingma. Ingma lolosi, Gio Ginola, Jinyabe o Jinyabe, Malotepe. Aleke kalesike nanona mwala nyemo ekpo ngedeo. Je
je suis resté bouche bée face à cette voix. Je comprends pourquoi Charlotte s'est retournée. Je comprends. J'ai suivi ça depuis ma télévision. J'ai suivi les ondes. Maintenant, j'ai eu l'opportunité d'avoir ça en direct, de près. Vraiment. Merci beaucoup Merci et bonne vous. suite pour ta carrière. Merci. Bye. Reviens-nous quand tu auras une autre actualité. Très bientôt. Parce que D'accord. je suis en studio, donc très C'est ça. bientôt. D'accord, très bientôt. Oui. Mesdames